Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas avoir ces beaux pinceaux, ne pas les prendre. Moi qui sais que je suis une fanade de pinceaux. Je crois qu'en maquillage, c'est le truc qui me tue. Côté matériel, c'est les pinceaux. Le côté produit, ce sont les rouges à lèvres. Vraiment, faut vraiment que je vous montre ma collection de rouges à lèvres. Vous me prenez pour une malade. Donc voilà, là, ce sont les 3 pinceaux que j'ai pris. Déjà, ils se présentent comme ça, super bien emballés. C'est très très beau. Les produits Marc Jacobs sont super bien emballés. Hein. C'est très joli, noir et blanc, tout chic. C'est vraiment très très beau. Après, je ne vais pas garder des boîtes comme ça. Hein. Je déteste garder les packaging parce que pour moi, c'est super encombrant. Ça vient dans un film plastique. Nous allons commencer par un premier pinceau. Par contre, les pinceaux coûtent très cher, je dirais. Pas assez cher, ils coûtent cher les pinceaux. Mais moi, j'ai eu avec un super bon de réduction, je crois. Et c'était vraiment la totale, quoi. Je devais le prendre, sinon le bon de réduction finissait le lendemain, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un blush pour soi-disant appliquer le bronze. Le bronzer. Pardon, le bronze. Je suis désolée, soi-disant pour appliquer le bronzer. Et ça, c'est le numéro 12. Donc voilà le pinceau. Il est comme ça. Ah ouais, ça, c'est un gros pinceau. Ça, c'est un gros pinceau. Ça, ce sera plutôt des pinceaux personnels, mais ce ne sera pas des pinceaux que j'utiliserai sur d'autres personnes pour travailler. Voilà, le pinceau, il est énorme. Vous voyez? Il est énorme. Ça, c'est vraiment pour appliquer la poudre, le fond de teint. Vous pouvez appliquer ce que vous voulez avec. Ce sont des pinceaux en poils synthétiques. Je vais regarder, ne pas me tromper. Noir et blanc, voilà le pinceau. Le bout, là, il est argenté. C'est de super bons pinceaux. C'est écrit The Bronzer là-dessus. Sur le packaging, c'est écrit numéro 12, mais sur le pinceau lui-même, il n'y a pas de référence. Vous voyez, il y a juste écrit bronzer ici. Ce sera pour appliquer le bronzer, sachant que les pinceaux, vous pouvez faire vous en faire. Je me vois bien appliquer la poudre avec ça. C'est vrai que même une poudre bronzante ou une poudre de soleil, ce serait vraiment super parfait. Voilà, il faudra que je les lave avant de les poser sur mon visage. Voilà. Le premier pinceau. Le deuxième pinceau, c'est The Face 2. Le Face 2, c'est un pinceau fond de teint, si je me rappelle bien. C'est un pinceau fond de teint qui se présente aussi de la même façon que l'autre. Voilà, mais qui est moins gros. Moi qui voulais un pinceau fond de teint, parce qu'il me manque un peu l'utilisation des pinceaux. Voilà le pinceau. The Face 2. Il se présente comme ça. Il a une forme assez particulière. D'habitude, les pinceaux biseautés sont biseautés vers le haut comme ça. Mais là, c'est plutôt biseauté vers l'arrière. Et ça redescend. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Vous voyez comment il est biseauté. Les poils sont plus bas, sont plus courts là. Et plus on avance derrière, plus ils deviennent longs. Voilà. Donc c'est un pinceau qui est de Face 2. Qui est pour utiliser, voilà, Sculpting Foundation Brush. Pinceau modeleur pour le fond de teint. Ça c'est vrai que pour le fond de teint, ça doit être super parfait. Oui. Regardez par exemple, ça épouse bien. Vous pouvez prendre les petits coins, ça épouse bien. Sur le visage. C'est parfait. Moi, ça me va parfaitement. L'application, je crois qu'avec ce pinceau, elle sera assez homogène parce que les poils sont très fins. Les poils, on sent qu'ils sont super bien travaillés, quoi. Très fins. Et vous pouvez avoir un fini, l'application de fond de teint, vous pouvez avoir un fini airbrush avec ça. Parce que les pinceaux sont très fins. Les poils sont très doux. Et pour moi, ce sera super top pour appliquer un fond de teint qui soit bien homogène, avoir un effet super naturel et pouvoir bien doser son fond de teint. Ces pinceaux-là, je crois qu'ils seront parfaits. Rien que le voir comme ça, je sens déjà que ce sera des pinceaux avec lesquels je vais vraiment m'éclater. Nous allons passer au dernier pinceau. La palette d'ombre à paupières, j'ai que 2 pinceaux, je suis désolée. Ça, c'est un produit encore pour les yeux. J'aurais dû vous le présenter avec le mascara et le truc. C'est pas un pinceau. Waouh! Déjà, il vient dans un paquet comme ça. Avec un truc, voilà. Waouh, super beau, il est très plat. Ça par contre, vous pouvez voyager avec. Ça, ce sont les ombres à paupières. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 à l'intérieur. C'est très beau. Je vais vous appuyer juste là. Et il s'ouvre. Vous avez un miroir, là, un grand miroir, c'est qui est très pratique. En plus, vous avez un couvercle encore. Un couvercle que vous pouvez remettre, c'est pas du papier. C'est genre comme un plexi. Et voilà les couleurs. Waouh, les couleurs, elles sont plus belles en vrai. Voilà les couleurs. Ah ouais. Par contre, je crois qu'il n'y a pas les noms là-dessus. Il n'y a pas les noms. De toute façon, cette palette, c'est la The Starlet, la 204. C'est celle qui m'a attiré beaucoup plus. Il y en avait une autre aussi qui m'attirait bien. Je ne sais pas comment elle s'appelle.
J'ai oublié le nom, mais elle m'attirait beaucoup aussi. Elle est très très belle. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont super pigmentées. Elles ont un effet un peu crémeux, un peu poudreux en même temps. Et le doré là. Elles sont toutes très 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 belles. Elles sont toutes. Regardez-moi ces deux couleurs par exemple. Ça, cet argenté et cet argenté foncé là. Ils sont juste super beaux. Regardez. C'est de très très belles couleurs. J'adore ces couleurs. J'adore cette palette. Ça me tente beaucoup plus en prendre la palette avec laquelle j'hésitais. Ça me tente encore. Ah ouais. J'adore ces couleurs. Ça, c'est des couleurs tout à fait moi. Des couleurs, elles sont... Et par contre, il n'y a pas de couleur... Je vois pas de couleur mat. Il n'y a pas de couleur mat. Il n'y a que des couleurs irisées, un peu glacées. Ça a l'air d'être très facile à estomper. Les couleurs, plus on les manipule, on a l'impression qu'elles deviennent de plus en plus lumineuses. Vous voyez? Comme ça chauffe avec le contact du corps et c'est super beau. Ouais. C'est une palette que j'aime bien. C'est sûr que cette palette, je vais l'utiliser tout le temps, ça c'est sûr. Et je vais la transporter avec moi. Parce que le packaging, il est très très fin. Par contre, les packaging sont hyper salissants. Je les ai déjà salis. Ça, c'est un truc à garder précisément. Ça doit être dans une collection. Si vous êtes collectionneuse à cause des packaging, des beaux produits et tout, sincèrement, ceux de Marc Jacob, ils sont super bien. Moi, ce sera un truc qui restera sur ma coiffeuse. C'est sûr que ce sera que des trucs que je vais utiliser toute seule, sans personne. Je serai très radine avec ça. Déjà, les trucs bonbons. Donc, je ne vais pas m'aventurer à laisser ça à la portée de tout le monde, quoi. Voilà. Donc, c'était tout pour mon haul d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous plaira. Et que voilà, que ça vous donnera un peu d'idée si la marque vous tente de savoir un peu ce que vous voulez prendre. Mais sincèrement, les produits m'ont l'air super bien. Les rouges à lèvres, je vais les tester, je vais les porter et je vous dirai ce que j'en pense vraiment. Par contre, au niveau de l'eyeliner, voilà, je vais enlever le mascara. Là, le mascara, déjà quand on l'enlève, on a l'impression d'enlever du gel. Vous voyez les cols à cils quand vous les appliquez sur votre peau, la façon dont vous les épluchez, ben, le mascara il est sorti pareil. Maintenant je vais m'essuyer la main. Pour l'eyeliner, on va voir. Regardez. Vous voyez? Ah, ils partent pas à la main comme ça. Ah, ils partent pas facilement. Le trait il est toujours là, ça s'estompe, mais ça prend du temps. Vous voyez? On va essayer avec une lingette. Bon, avec une lingette démaquillante, c'est normal qu'elle parte. Hein. Avec une lingette démaquillante, c'est un peu normal. Voilà. On verra bien ce que ça va donner sur les yeux, mais ça m'a l'air de fonctionner. Waterproof, je ne crois pas que ça soit waterproof parce que j'ai quand même assez facilement enlevé avec la lingette. Waterproof, je ne crois pas que ça soit waterproof. Ils n'ont pas écrit waterproof, donc ça ne doit pas être waterproof. Donc ça doit être un truc qui reste... moi, ça ne me dérange pas que ça soit waterproof. Voilà. Je verrai bien ce que ces produits donnent sur moi. Je vous ferai une revue complète. Je me maquillerai un jour avec toute la gamme que je viens de vous montrer. Je vous ferai un Get Ready With Me. Et je vous montrerai comment j'utilise ces produits et ce que j'en pense après. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Ciao!